Hello, bienvenue sur Branding Ideas. Je m'appelle Inde et je suis l'hôte de ce podcast. Je suis graphiste et formatrice branding au studio Inde Ideas. Mon but avec ce podcast est de te donner un max de conseils pour créer ton identité de marque et construire une stratégie de com qui te ressemble pour sortir du lot et trouver plus de clients. Et pour un coup de boost, de temps en temps, j'invite des femmes inspirantes qui ont osé passer à l'action pour changer leur vie et réaliser leurs rêves. Tu es prête ? C'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler des valeurs. Si tu es entrepreneur, il est important de définir tes valeurs, les valeurs de ta marque. Pour construire ton identité de marque, tu vas avoir besoin de définir l'essence de ta marque, c'est-à-dire ta mission, ta vision et tes valeurs. Mais avant d'aller plus loin, voyons d'abord ce que sont les valeurs. Les valeurs sont les piliers, les principes auxquels on croit et qui vont guider nos décisions dans notre vie. Toutes ces perceptions et croyances positives ou négatives qui constituent des points de repère et qui guident nos choix et nos comportements, notre façon d'agir ou de réagir. Par exemple, si tu as des valeurs d'égalité, d'humanité, tu ne pourras jamais accepter de voir travailler des gens dans des conditions irrespectueuses de leurs droits fondamentaux. Et tu n'accepteras pas de participer à ça en achetant des produits faits en Chine par des enfants ou des adultes exploités. Quand tu définis tes valeurs, tu vas vivre, t'entourer et travailler selon ces valeurs-là. Tu te sentiras aligné avec ce qui est important pour toi dans la vie et ça aura un impact sur la réussite de tout ce que tu entreprends. Les valeurs apportent de la clarté dans tes choix et tes décisions pour ton entreprise, que ce soit en interne pour intégrer une nouvelle personne dans ton équipe ou en externe pour tes partenariats et tes relations avec tes clients. Les valeurs apportent de la cohérence dans ta communication. Ils apportent du sens à ce que tu fais et surtout ils te font gagner du temps dans tes prises de décision puisque tu sais clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas accepter. Que tu sois solopreneur, donc seul aux commandes de ton entreprise ou pas, définir tes valeurs et les partager va attirer à toi des clients qui te ressemblent, pour qui ces mêmes valeurs comptent et c'est un critère de poids dans le choix du client et sa décision d'achat. Et puis avoir des valeurs humanise une entreprise et contribue à valoriser son image de marque. Tes valeurs font partie de la personnalité de ta marque. Ils t'aident à connecter et créer du lien avec ton audience. Alors attention, il ne s'agit pas ici de choisir des valeurs aléatoires qui sonnent simplement gentilles ou nobles. C'est justement le piège à éviter où il ne faut surtout pas tomber, c'est-à-dire essayer de refléter une image idéalisée et perfectionnée de son entreprise. Non, le but est de choisir des valeurs importantes pour toi, mais surtout qui parlent à ta cible, qui vont avoir de l'impact sur elle, qui vont provoquer une émotion chez elle, qui ont un lien direct avec son besoin. On pourrait se demander, est-ce que les valeurs de ma marque sont mes valeurs personnelles ? Oui et non. Si tu travailles en marque personnelle, oui, tu peux appliquer tes valeurs personnelles à ta marque. Alors, comment choisir ces valeurs de marque ? Il y a plusieurs conseils que je pourrais te donner pour t'aider à choisir parmi tes valeurs fondamentales lesquelles vont renforcer le plus ton identité de marque et servir ton business. Évidemment, je ne vais pas tous les citer ici parce que sinon mon programme d'accompagnement ne servira à rien, mais je vais te donner 2 conseils. Le premier, c'est que je vais te demander de définir la vision de ta marque par rapport au succès, par rapport à la famille, par rapport aux relations sociales. En quoi croit ta marque ? Quelle expérience tu veux apporter à ton audience et à ton client ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent ? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ta marque ? Quelle image tu veux avoir ? Qu'est-ce que tu veux qu'on ne dise pas de ta marque ? Choisis les 3 valeurs qui ressortent le plus souvent dans tes réponses à ces questions. Une fois que tu as choisi tes 3 valeurs, tu peux les hiérarchiser en ordre d'importance. Mais le plus important est que tu les fasses vivre. Et justement, ça c'est un point très important. Incarner tes valeurs. Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est qu'elle a des valeurs qu'elle incarne par ses actions, par les partenariats qu'elle fait, par toutes ses prises de décision, son customer care. Tout doit être cohérent selon les valeurs qu'elle partage. Tu trouveras en légende de cet épisode un lien pour une liste de valeurs de marque à télécharger pour t'aider à trouver celles qui correspondent à ta marque. Mon deuxième conseil, appuie-toi sur ton archétype. Tu peux aussi trouver tes valeurs par ton archétype. C'est un excellent outil pour t'aider à clarifier tes valeurs. Tu peux découvrir le pouvoir des archétypes pour renforcer son identité de marque. J'en parle dans l'épisode 21 sur le podcast. Je les présente un par un. Tu peux également faire mon quiz et recevoir le PDF de ton archétype. Je te mets également le lien en légende de cet épisode. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que certaines personnes ne seront pas en accord avec tes valeurs et s'éloigneront de toi. Et c'est tant mieux. C'est ce qu'on veut. Attirer des clients qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ce sont ces personnes-là qui vont comprendre nos tarifs, parce qu'elles nous auront choisis avec intention. Si tes valeurs ne sont pas encore claires pour toi,
ou tu en as plusieurs et tu ne sais pas vraiment lesquelles prioriser pour ta marque, tu peux t'inscrire sur le lien que je te mets en légende pour avoir des informations sur mon programme d'accompagnement dans lequel j'accompagne les femmes entrepreneurs à se créer une identité de marque forte et à l'implémenter dans leur communication sur Instagram. Construire ton identité de marque est clairement fondamental pour agrandir son business. Alors je voudrais juste faire un petit rappel pour définir quelques termes avant de terminer cet épisode. L'identité de marque, ce sont tous les éléments extérieurs qui représentent ta marque. C'est la perception que tu souhaites qu'on ait de toi, de ton business. Alors que ta marque, c'est la perception qu'on a de toi, de ton business. Et le branding, c'est ce qui va te permettre de faire correspondre ces deux-là, ta marque et ton identité de marque. Et ça, c'est très important pour attirer des clients et vendre. J'espère que cet épisode sur les valeurs a été clair. Si tu as une question, n'hésite surtout pas à m'écrire en message privé, sur Instagram, sur mon site web. Et bien sûr, si tu apprécies le podcast, tu peux me soutenir avec une note de 5 étoiles ou un avis positif. C'est un booster pour la création de ces épisodes et bien sûr, ça me fera super plaisir. Prends soin de toi et à très vite.